est un week-end pas comme les autres, monsieur, dame, vous tombez sur cette émission, prenez votre chaise, ne zappez pas, hein, s'il vous plaît, parce que nous allons démarrer, nous allons aller découvrir l'univers de la mode, l'univers de la sapologie. Et c'est ici que ça se passe dans Innov Télévision, dans votre émission Mode et Style. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer un agréable moment devant votre émission Miroir Mode et Style. Nous décollons vers la rubrique Tendance. C'est parti. La grande compétition Miss Universe 2024, le Danemark remporte la couronne. Ensuite. Élue plus belle femme du monde pour un an. Victoria Kjær Telvag, une Danoise de 21 ans, a été couronnée Miss Universe 2024 le samedi 16 novembre au soir lors de ce concours de beauté organisé à Mexico. Celle qui est danseuse professionnelle a battu 130 concurrentes, un record pour le concours autrefois propriété de Donald Trump. Elle succède à la Nicaraguayenne Shanice Palacios. La plus belle femme du monde vient du Danemark. Le 73e concours de Miss Univers organisé à Mexico a vu la victoire de la candidate danoise Victoria Kjær Telvig, une danseuse professionnelle âgée de 21 ans. Le podium se complète avec Miss Nigeria, première dauphine, et Miss Mexique, deuxième dauphine. Miss France 2024 a réalisé une très belle performance. Envolons-nous vers les profondeurs de cette émission, madame, monsieur, c'est dans la rubrique Clair-Obscur. C'est parti. Clair-Obscur, messieurs, dames, il est temps de découvrir notre sujet de ce soir ou bien de la journée. Il s'agit donc de la féminité. Nous allons parler de la féminité. La mode est si vaste, la féminité entre en compte. Lorsque nous sommes une femme, la féminité, lorsqu'elle est accentuée, ça devient comme un accessoire de mode. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet avec notre experte du jour. Elle est mannequin, c'est Madame Miss Bella, je veux dire Miss Bella. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais super bien, merci. Ah, on me demande pas si je vais bien. Je vais vous aider, ça va. Moi, je vais très bien. Par la grâce de Dieu, vous pouvez le voir par les couleurs que j'ai porte. Hein. Il y a la joie, ça respire la joie. En tout cas, votre visage respire carrément la joie. Merci beaucoup. Et notre sujet du jour, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose parce que déjà, comme on le voit, j'en fais partie. Ah oui, on est féminine sur ces plateaux. Hein. Alors, dites-moi un peu, madame, comment définissez-vous la féminité? Bon, pour moi, la féminité, c'est le comportement d'abord. Il faut avoir un comportement qui s'accorde avec le mot féminin. Déjà, une femme qui a des allures plutôt masculines, elle n'a pas l'élégance féminine, ça sort complètement du contexte. Par contre, une femme, la féminité, c'est pour elle l'accoutrement, cosmétiquement parlant, le comportement, le caractère, l'agissement, la gesticulation et la locution. La locution, la gesticulation. Là, on va prendre le cas de la gestuelle, la gesticulation, comme vous l'avez si bien dit. Alors, pour vous, c'est quoi, par exemple, féminiser sa locution ou encore sa gesticulation? Bon, déjà, sur ce point, je donnerai exemple sur moi. À l'école, j'étais un peu traumatisé, harcelé, parce que j'avais une voix grave. J'ai fait de mon mieux de la changer. J'ai essayé de la féminiser pour que les gens ne me posent plus la question de savoir est-ce que t'es une fille ou t'es un garçon ou est-ce que t'es trans. Le fait de la travailler, ça fait en sorte que quand je parle, ben, on sait que c'est une femme qui parle. Mais quand je veux aussi revenir à moi-même, je libère ma voix. Alors, c'est pas une bonne chose de juger ou encore de déranger les autres partant de quelque chose de naturel qui se trouve en une personne, je pense également. Alors, on va prendre le cas de la
Gesticulation, vous avez parlé de ça. Alors, dites-nous un peu plus sur la gesticulation. Bon, sur la gesticulation, telle que nous sommes assises, Mhm, on a un gestuel féminin. mhm, Par contre, il y a certaines femmes, elle peut être assise, soit elle a des jambes écartées, elle a des allures masculines. mhm, En fait, elle ne donne pas son côté femme. mhm. Elle veut donner un côté qui n'est pas à elle. Elle veut s'imposer un mode de gesticulation qui ne lui appartient pas. Oui. Donc, déjà, le gestuel pour une femme, ça doit être doux, tendre, attentionné, passionné Mhm, et surtout très élégant. mhm. Alors, pour être élégante hein, en tant que femme, il faudrait être douce. La femme, c'est la douceur. La femme, c'est une fleur. La fleur, elle est fragile. La fleur, elle est douce. Une fleur, elle est douce. Alors, monsieur, dame, hein, madame, vous nous suivez en ce moment, essayez un peu d'être tendre. Essayez d'être un peu plus raffinée en tant que femme. Ça fait du bien de voir des femmes qui sont raffinées, qui sont fières de leur féminité, qui mettent en avant leur féminité. Il faudrait savoir que le plus bel accessoire qu'une femme puisse porter sur elle, c'est sa féminité. Lorsque vous jouez de ça, lorsque vous les mettez en avant, c'est beau à voir. On donne l'impression, tout le monde veut vous parler, tout le monde veut vous entourer. Et c'est une très bonne chose pour une femme de se sentir aimée, attirée, considérée. Ce sont des choses qui rajoutent la confiance en soi chez une femme. Alors, est-il important de promouvoir sa féminité? Oui, c'est important. Déjà, parce que dans le milieu du business, Mhm, une femme ne peut pas, disons, elle peut pas se lâcher. Elle peut pas s'abandonner, livrée à des soucis, des problèmes. En fait, elle veut refléter les problèmes sur elle. Par contre, quand tu es dans le milieu du business, on doit sentir que c'est une femme qui vient d'entrer dans la salle. On doit sentir qu'il y a une onde féminine mhm, qui vient de pénétrer la zone. Tu vois, après tout le monde se demande c'est qui la jeune femme qui vient d'entrer, c'est qui. Tout le monde veut savoir parce que tu as déjà dominé le terrain mhm, et tout le monde veut savoir en fait d'où sort cette onde. mhm, Déjà une femme, quand t'es belle, t'es bien habillée, mhm. euh, t'es ravissante, le make-up, la coiffure, la manicure, la pédicure, on te regarde, on te regarde de la tête aux pieds. On se dit, waouh, c'est une belle créature. Mhm. Mais il y a certaines femmes, elles ne se valorisent pas. Elles, c'est bon. Non, là t'as bien, là t'as bien été. Et t'as une gâtée. Mhm. Par contre, euh, si, peu importe le milieu où tu vas, une élégance particulière. Tu peux mettre, par exemple, tes tapettes, tes classes, t'as une très belle robe, tes tapettes, ton sac, une belle coiffure. Peut-être juste un gloss, t'as pas mis de make-up, juste un gloss. Mhm. Tu attires l'attention. Et ce qui ajoute un plus chez une femme, c'est le parfum. Oh, Quand le tu parfum. as un parfum donné, Mhm. il y a ce vent de dégustation. Mhm. Quand tu passes, le parfum reste derrière. Tout le monde se dit, j'aime bien le parfum. Qui est passé tout à l'heure avec? Tu vois, tout le monde cherche. Après, tu vois, on vient t'interroger. Vous utilisez quel parfum? Vous l'avez acheté où? Pourquoi? Parce que ton parfum a suscité un réveil de féminité en toi. Il y a certaines femmes, par exemple moi, euh, j'utilise beaucoup plus des parfums masculins, Mhm. mais j'en fais un mélange. Ok. Je peux me pomper,
je peux me parfumer masculinement, fémininement. Ça fait une fusion et ça sort une sorte d'odeur qui me rend particulier. Et même si tu donnais le nom du parfum, ils vont jamais trouver l'odeur parce qu'ils savent pas qu'est-ce que tu as fait pour donner cette odeur. Donc, une femme doit être comme une rose. Je l'arrose à l'éclat du jour. Le soleil brille. En fait, je la chouchoute. Au point que quand je vais la déraciner, j'ai une sorte de parfum et de fierté. Parce que je l'ai rendue belle. Et ça arrive que les gens aussi m'envient parce que j'ai des très belles rosiers. Et en fait, la femme, c'est carrément la rose. Je sens qu'il y a énormément de la matière à donner, mais là, la régie nous fait signe, nous arrivons à la fin. Quand nous arrivons à la fin, on n'a pas assez de temps, on n'a plus assez de temps. Un petit conseil pour les femmes, afin qu'elles puissent être un peu plus féminines. Celles-là qui nous suivent en ce moment, elles ont un petit problème de féminité ou encore ces problèmes-là des féminités. Donnez un petit conseil à ces femmes qui nous suivent en ce moment. Le conseil, le seul et unique conseil que je peux donner à ces femmes, c'est de comprendre la nature. Parce que lui-même, Dieu, il nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que ce qu'on vit dans la nature, c'est ce qu'on vit dans notre vie. Déjà, tango midi pourquoi ozo arroser bilanga na yo. Ozo arroser bilanga na yo, wana posa ebota. Ekoma pe fertile, olia pe bilanga ngo. Donc c'est comme ça. Donc on n'a pas besoin des milliards pour se faire belle, se féminiser. Tu peux ne pas avoir d'argent pour t'acheter des mèches, tissage. Il te suffit d'avoir tes propres cheveux naturels. Okangi no suki maboko no kitoko, sobai no kitoko. Donc olati na ndenge moko posé, pas ya bi yengano. Olati ya ndenge moko posé. Donc ya na basi mususu akanga basuki maboko na isuki maboko. Alati liputa. Vous sentez que liputa lati, c'est bien, kanyango bien. Baluli eka bongo ponini, basepeleka pour azui tant ya s'occuper na emoko. Donc, le seul conseil que je peux donner à une femme, c'est de ne pas se négliger. Ne pas se négliger. Merci beaucoup, Miss Bella. Vraiment, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je pense qu'on va se retrouver. Ça ne va pas être la dernière fois pour vous ici à Innov Télévision, précisément à l'émission Modestie. Merci beaucoup, madame. Alors, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous nous suivez en ce moment. Les conseils que vient de nous donner madame Bella, excusez-moi, ce sont des conseils à mettre en pratique. S'il vous plaît, mesdames, la féminité n'est pas que extérieure, elle est aussi intérieure. Travaillez votre douceur, votre bienveillance, l'amour, hein, cette énergie-là positive que renvoie une femme, c'est tout ce qui fait la beauté de la féminité d'une femme. Je vais le dire comme ça, permettez-moi. Alors, merci beaucoup et voilà, on se retrouve juste après cette émission. Les top 5 de mieux habillés de la semaine, ça se passe dans la rubrique stylée de la semaine. Ensuite. À la 5e position, on retrouve la Miss Zambia. Elle a un costume magnifique, mais seulement qui manque beaucoup d'originalité. On ne retrouve pas la culture africaine. Nous savons la culture africaine, on voit les accessoires qui accompagnent, on voit le thème africain. Vraiment, sur ce coup-là, elle a foiré. À la 4e position, on retrouve la Miss Zimbabwe avec un costume qui est rempli de créativité, mais encore une fois, qui manque d'originalité. On n'a pas retrouvé la culture africaine. Vraiment, elle n'a pas été représentée sur cette tenue.
À la troisième position, c'est la Miss Nigeria. Elle est très bien habillée. On voit la culture africaine représentée. Nous voyons par exemple les accessoires tels que les koris. Nous voyons le raffia qui est bien représenté et vraiment beaucoup de créativité dans sa tenue. C'est juste top. À la deuxième position, on retrouve Hilda Amani, Miss Univers RDC. Elle est très bien habillée avec le tapis Kuba qui représente parfaitement la culture congolaise. Vraiment une tenue, comment on peut dire, traditionnelle. Et aussi, on voit la présence du raffia, la présence des raffias sur sa tenue qui rajoute encore un peu plus de la culture congolaise sur sa tenue. Les maquillages, c'est juste parfait. Et à la première position, le winner de ces classements, allais-je dire, c'est la Miss Égypte, très bien habillée. Un costume très simple, juste formidable, mais aussi on retrouve le pharaon représenté sur sa tenue. C'est juste magnifique comme symbole ou encore de la culture égyptienne. Et voilà, c'est la fin de notre émission, Madame, Monsieur. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Mode et Style. Alors, qui dit nouveau numéro dit nouveau sujet. Allez, ciao, ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.